Bonsoir à vous toutes, bonsoir à vous tous. Bienvenue les abonnés sur votre chaîne YouTube Tennis pour notre pronostic tennis, je précise, du mercredi 13 novembre 2019. J'ai plein de choses à vous dire, effectivement, les abonnés, ce soir. Donc, sachez que cette semaine, vous aurez 2 vidéos bonus où je parlerai une nouvelle fois de nos groupes Telegram, mais de manière un petit peu différente. C'est-à-dire, il y aura une vidéo où je mettrai plus en valeur nos groupes de pronostics et il y aura une autre vidéo où je mettrai plus en valeur nos groupes de discussion. Alors, pourquoi je vais faire ça? C'est que c'est vrai que nous avons plusieurs groupes aujourd'hui et beaucoup de membres, quand ils rentrent sur les groupes, ne savent plus forcément sur quel groupe rentrer. Donc je vous expliquerai véritablement la différence entre les groupes afin de vous orienter. On revient sur les pronostics basket que je vous avais donné donc pour la nuit précédente. Donc sur cette chaîne, je vous avais donc proposé, avec l'aide bien évidemment de spécialistes de nos groupes Telegram, vous l'avez bien compris, puisque le basket c'est pas effectivement ma qualité première. Je vous avais proposé Houston gagnant qui était combiné avec Harden marqué 30 points minimum. Ce pronostic est passé. Bon, ça a été vraiment très juste parce que tout s'est décidé dans le 4e quart-temps, puisque je crois qu'Harden devait être à peu près à 14 points de mémoire à la fin du 3e. Il a fait un super 4e qui nous permet de passer ce pronostic. Sur le groupe Telegram, dont je vous ai vanté un petit peu les mérites sur la vidéo d'hier, on vous a proposé Russell des Golden State qui marquait 25 points minimum. C'était à une cote jusqu'à 1,88, entre 1,70 et 1,88 suivant les books. Et ce pronostic est également passé. Je vous rassure, il nous arrive de rater des pronostics comme tout le monde. Pour demain, on revient un peu au tennis sur un match que je vais vous dire très particulier. J'ai retenu le match entre Nadal et Medvedev. Alors pour être sincère avec vous, je vais tout vous dire. Je me suis entretenu avec certains membres Telegram sur ce match, où plutôt c'est Medvedev qui ressort, effectivement en grande majorité. Je me suis également entretenu avec un book que je connais, enfin un book avec une personne qui travaille chez un bookmaker, où eux-mêmes, je vais vous être sincère avec vous, ils ne savent pas. Et celui qui dira, moi je suis sûr qu'un tel va gagner ou un tel va gagner, non, personne ne sait. La grosse interrogation de ce match-là, parce qu'il y a un enjeu qui est quand même extrêmement important, c'est celui qui va perdre demain sera quasi éliminé des demi-finales. Donc c'est quand même 2 compétiteurs. La grosse incertitude, comme je vous disais, c'est l'état physique de Nadal. C'est-à-dire, Nadal, est-ce qu'il est légèrement diminué? Est-ce qu'il n'est pas diminué? Est-ce que ça a été un grand Zverev hier? Est-ce que ça a été un Nadal moyen hier? On ne sait pas. Donc, à l'heure où je fais cette vidéo, effectivement, on est plutôt sur des books qui penchent légèrement sur Medvedev. Mais ce matin, c'était le contraire. Donc, moi je vais vous dire, peut-être que Nadal est légèrement diminué, mais il y a une chose que je suis pratiquement certain, c'est que si Nadal se présente demain, j'ai bien s'il se présente demain, parce que pour moi il y a encore une interrogation, il sera à 100% de son potentiel et à 100% de ses capacités. Mais je vais vous dire, Medvedev, pour moi, il est légèrement diminué aussi. C'est un Medvedev physiquement qui est à la rue. C'est un Medvedev mentalement que je trouve également extrêmement léger. J'ai l'impression qu'il paye quand même sa fin de saison. Il a énormément joué. Et j'ai pas l'impression, effectivement, qu'il est supérieur à Nadal. Alors, il y a déjà un paramètre. Vous savez sur quel paramètre je travaille beaucoup. C'est les confrontations directes. Ils se sont joués 2 fois. Et c'est 2 fois extrêmement récemment. Où Nadal, à Montréal, l'a battu 2-7-0. Nadal à l'US Open l'a battu 3-7-2, mais il y aurait eu 3-7-0, c'était pareil. Pour ceux qui ont suivi le match, Medvedev était breaké au 3e set. Finalement, il est revenu de manière un petit peu miraculeuse. Et finalement, Nadal a gagné ce match-là en 5-7. Alors bien sûr, des mauvaises langues, mais amicalement, vont dire oui, mais Edouard, dès qu'il parie sur Medvedev, faites le contraire de ce qu'il fait, parce qu'il se plante toujours avec Medvedev. C'est pas faux, c'est pas faux. Alors moi, je vais tenter un truc demain, un pronostic de folie, un pronostic de cinglé, parce que je le ressens comme ça. Je travaille beaucoup avec mon instinct, pas forcément avec mes qualités de tennis, parce que j'en ai pas, je l'ai déjà dit, et c'est pas de la fausse modestie, c'est la vérité.
Je travaille beaucoup sur de la conviction. Je pense que demain, Nadal va se reprendre. Je pense que demain, Nadal va gagner ce match, bien évidemment, si il se présente. Mais il n'y a pas de raison qu'il ne se présente pas. Mais je vais aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire, quand je vous dis un pronostic de cinglé, c'est que je vais vous proposer Nadal gagne ce match 2-7-0 à une cote à 3,60 parce que quitte à prendre un risque, autant à prendre un risque au bout. Je vais bien évidemment être extrêmement prudent en pourcentage comme mon habitude, vous me connaissez bien maintenant. Je vais partir sur 1%, c'est-à-dire que je suis prêt à perdre ma mise. Bah, si je prends ma mise, je me prends 2,6%, hein, donc c'est pas forcément dégueulasse. Et puis si je perds ma mise, bah, effectivement, je m'en remettrai. Donc allez-y si vous êtes convaincu comme moi. Hein. Une nouvelle fois, ne soyez pas trop sûr de votre pronostic, que ça soit dans un sens ou dans l'autre. Il y a des pro Nadal, il y a des pro Medvedev. On ne sait pas, si vous voulez, on ne sait pas. Donc c'est plus un petit peu un pronostic que coup de poker. Moi je le ressens un petit peu comme ça. Donc voilà ce que je vous propose demain. Nadal bat Medvedev 2-7-0. Voilà, j'ai terminé pour ce soir les abonnés. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!